Bonjour, je suis Isabelle, j'ai 54 ans et je vais vous raconter l'histoire de mon cancer du sein en 2012. Alors du coup, je m'appelle Vanda, donc j'ai 57 ans. En 2019, je me suis rendu compte que j'avais un cancer, donc j'ai été soignée pendant toute l'année 2019 pour un cancer du sein triple négatif. Donc je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a expliqué un peu comment ça allait se dérouler. Alors je lui ai dit à quel endroit je me fais soigner, parce qu'à Montpellier il y a plusieurs centres. Il me dit où vous voulez, de toute façon avec la RCP, les traitements sont les mêmes, donc à moins que vous connaissiez un médecin spécialement, sinon allez... Donc j'ai appelé les 3 endroits à Montpellier où on peut se faire soigner. Le premier qui m'a répondu, je l'ai pris. On vous amène en taxi, là, en VSL, pour toutes les chimios, tous les trucs. Donc super. Par contre, il faut les trouver. C'est un sketch, mais incroyable, quoi. Parce qu'en fait, à l'hôpital, on ne vous donne pas les numéros de téléphone. Alors, il me semble que c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de faire de publicité ou de je ne sais quoi. Bon, d'accord, ce que je peux comprendre. Du coup, débrouillez-vous. Alors, j'ai appelé plein de compagnies de taxi. Ah non, on ne fait pas VSN, nanana. Mais j'avais l'impression de chercher le Graal, quoi. Enfin, c'était incroyable. Et finalement, c'est une copine qui avait eu un cancer quelque temps avant, qui m'a donné donc sous le manteau quasiment le numéro de téléphone d'un VSL pour que je puisse y aller, quoi. La chimiothérapie se faisait à l'hôpital, donc je venais sur une journée. Donc le matin, il y avait d'abord des analyses qui étaient faites pour savoir si je pouvais la supporter ce jour-là. Et ensuite, effectivement, je repartais à la maison en fin de journée et j'ai fait ça le nombre de fois nécessaire à la cure de chimiothérapie. Le travail, non, puisque mon toubib m'a dit je vous mets, enfin, il m'a dit je vous mets en arrêt dès que vous voulez. Le plus tôt possible sera le mieux. Et c'est bizarre quand il m'a dit ça, c'était au premier rendez-vous, parce que moi je me sentais pas malade, hein, tout allait bien, bon à part que j'avais un cancer, mais bon. Il m'a dit ça, je me suis dit oh bon, bizarre. Et il m'a dit aussi vous en aurez à peu près pour 1 an, ça m'a scié. Enfin, en fait je pense que je m'étais pas rendu compte et je me suis toujours pas rendu compte de ce que j'ai eu finalement. Alors les premiers traitements, donc il s'agissait de chirurgie, donc là j'ai été tout de suite en arrêt maladie parce que j'ai eu beaucoup de complications, donc d'infections, donc très fatiguée, donc j'ai été en arrêt. Et ensuite quand les chimios ont commencé, bon mais voilà, j'étais pas en grande forme sur le plan état général, donc je suis restée en arrêt de travail. Mon employeur était au courant de ce qui m'arrivait et bon voilà, ils ont fonctionné sans moi pas mal de temps. Donc effectivement, j'ai dû me consacrer complètement au traitement. Je n'arrivais plus, en plus avec les enfants, je n'arrivais plus à tout faire. Alors sur le plan professionnel, effectivement, je me suis beaucoup inquiétée de comment allait se passer mon retour au travail. Donc en fait, je suis retournée au travail à mi-temps thérapeutique et ça, c'était vraiment une bonne solution. Donc j'ai pu effectivement retrouver un poste un peu adapté parce que mon employeur a réussi à me trouver une mission qui ne nécessitait pas d'être là à plein temps. Voilà, donc ça s'est très bien passé jusqu'à ce que je fasse une rechute et donc là je suis repartie en arrêt de travail et à présent je suis en invalidité pour le coup. Voilà, à voir ce que ça deviendra.
J'étais quand même un peu fatiguée, on va dire. Donc heureusement je travaillais pas. Bon, si j'avais dû travailler, bah, j'aurais travaillé, mais je me sentais quand même raplapla. Donc bon bah ça tombait bien puisque j'avais plus mes enfants, j'avais pas les enfants en bas âge. Donc je me suis vraiment, voilà, les médecins me soignaient et moi je m'occupais de moi. C'est-à-dire je suis restée quand même un bon moment tranquille chez moi à faire la sieste. Voilà, j'étais un peu relax quoi. Sinon, d'un point de vue de vie, enfin, de vie quotidienne, je continuais à avoir mes copains, mes copines, aller au ciné. Resto, pas trop, parce qu'on a un goût qui change, donc tout est mauvais. Donc, bon. Sur les aspects administratifs, c'est vrai que je me suis trouvée bien seule. J'ai pas voulu solliciter d'assistante sociale. Je pensais que c'était plus pour des personnes qui avaient vraiment des soucis plus importants que moi. Donc effectivement, les aspects administratifs ont été pas forcément simples à gérer, mais bon.